souvenez-vous, pour développer une véritable association, n'humiliez jamais votre associé et dans le pire des cas, votre collaborateur. Alors, je m'appelle Jean-Claude Renard, je suis avocat dans une plateforme associative d'avocats qui s'appelle Legisquadra. Legisquadra s'occupe du droit des affaires au sens large, droit économique, droit pénal des affaires, droit commercial, mais également de fiscalité. En fait, c'est très simple. On a pris le terme de législation et squadra parce que c'est un peu le mental de l'association. Donc, une équipe d'avocats qui travaille non seulement avec sa propre clientèle, mais travaille en interne. Elle s'adresse d'abord, et je dirais essentiellement, aux PME. Au niveau des personnes physiques, nous avons une clientèle qui est relativement limitée. Et quand nous avons une clientèle personne physique, généralement, ce sont des CEO ou des dirigeants d'entreprises qui nous contactent pour un problème privé. Alors, les projets significatifs 2022 sont au nombre de 3. C'est d'abord développer notre clientèle entreprise, en droit des affaires, surtout les PME, dans des secteurs industriels ou plus commerciaux, services. 2, c'est développer un projet que nous avons signé avec une compagnie luxembourgeoise en Haïti. Et le 3e aspect, c'est développer plus encore toute la fiscalité immobilière belgo-espagnole. Alors, la performance se mesure d'abord à la formation, une formation continue, mais également à axer notre développement sur l'économique, au sens de Samuelson. Nous croyons que le droit est en fait un produit sous-jacent de l'économique. Il faut d'abord comprendre l'entreprise, en fait, comment elle fonctionne, quel est son secteur, quelle est sa stratégie, même ne fût-ce que d'un point de vue concurrentiel, avant de se réfugier derrière un code ou de la jurisprudence. Cette avocature que je viens d'endosser il y a quelques années est basée essentiellement sur mon activité professionnelle antérieure. Donc toute une série d'entreprises dans lesquelles j'ai mené des opérations de management et de direction. Et ce que je trouve passionnant, c'est pouvoir prendre cette expérience et ramener ça au niveau du droit, parce qu'il me semble que quand on prétend pouvoir faire du droit des affaires, il serait peut-être bon d'avoir une expérience, même en tant qu'actionnaire, d'avoir une expérience économique dans l'entreprise. J'ai participé à la défense de différentes entreprises avec beaucoup d'avocats au pénal. Et nous avions là le procureur général du roi qui ne m'avait plus vu depuis environ 35 ans. Je suis un jeune avocat en réalité. Et quand il m'a vu arriver pour défendre 2-3 entreprises qui possédaient le maximum de biens immobiliers qu'il pouvait saisir, il a quitté son estrade, c'est encore comme à l'école, hein, il a quitté son estrade, est arrivé vers moi. Il y a eu un tremblement, un frémissement parmi les autres avocats en se disant « mais cet avocat est tout jeune, pourquoi est-ce que le procureur vient vers lui ?» Et donc ce procureur m'a dit « Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et je lui ai dit « écoute, je suis devenu avocat et je défends telle société X. » Il me dit « ah, mais c'est celle, en fait, dans laquelle je peux faire les saisies immobilières. » Je lui ai répondu « si tu fais ça, dans une demi-heure, tout est à Londres. » Et il m'a dit « tu ne changeras jamais. » Ce qui m'a, comment dirais-je, fait plaisir, il s'agit d'un cercle qui est axé essentiellement sur l'économique. Et donc, c'est ce que je cherche. En outre, dans le Brabant wallon. Et donc ce mental d'ouverture, cette pépinière d'investisseurs, notamment de start-up, émanant de l'UCL, c'est une chose qui m'impressionne.